Bonjour chers compatriotes, chers panafricanistes et panafricains, amis de l'Afrique. Bonjour chers amis congolais patriotes Congo. J'ai fait cette vidéo pour répondre au système de l'État profond français, ce système qui dirige la nation française, ce système qui est chapeauté par M. Emmanuel Macron, l'actuel président de la République. Chers amis, chers partenaires, s'il faut le dire comme ça, parce que c'est le terme que vous utilisez lorsque vous vous adressez à vos vassaux en Afrique, les avatars que vous avez mis au pouvoir depuis les indépendances des années 60. Les Africains, les peuples d'Afrique n'ont pas de problème avec les peuples de la France. Les Africains, les peuples d'Afrique n'ont pas de problème avec la population hétéroclite française. Les Africains, les peuples africains d'aujourd'hui ont un problème avec la politique française en Afrique. La politique que nos anciens, nos parents ont qualifiée de la France-Afrique. La politique qui veut que la France puisse décider à la place des peuples africains qui vont diriger les territoires africains. La politique qui veut que la France soutienne les actions néfastes, les actions grégaires tuant les peuples pour consolider ses intérêts sur nos terres en Afrique. Les actions que la politique française opère sur nos terres au détriment de la volonté populaire des peuples africains. Les Africains ne sont pas contre le peuple français. Les Africains sont contre le système français, la politique française en Afrique. Moi qui viens par exemple du Congo démocratique, la République a démocratisé du Congo. Depuis 1996 à aujourd'hui, il y a un génocide qui a déjà coûté la vie à plus de 15 millions de Congolais. Dans mon pays, il y a des viols sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux en ordre de 48 par heure depuis 2001. Dans mon pays, la République a démocratisé du Congo. Le viol est utilisé comme arme de guerre. Le viol, le Congo qui vous est devenu la capitale mondiale du viol. Dans mon pays, il y a un médecin qui vient travailler dans les rétablissements des femmes violées que vous avez surnommés les réparateurs des femmes violées. Dans mon pays, le peuple est en train de souffrir d'une occupation internationale chapeautée par les Rwanda, l'Ouganda et aujourd'hui l'Eastern African Community. Qu'est-ce que nous voyons de la politique française par rapport à cela? La France fait des yeux doux à Paul Kagame. La France arrive même à blanchir Paul Kagame de ses crimes du génocide entre Rwandais de 1994 qu'il fait porter certaines responsabilités à la France. La France met les tapis rouges pour Paul Kagame qui est l'un des responsables de l'actuel génocide au Congo. Paul Kagame dont les pays n'a pas un semblant de démocratie. Donc, les pays, la liberté d'expression, la liberté d'opinion existe. Il y a un langage mono-ethnique qui va au sens du rythme Tutsi. Alors que le pays est à 90% Hutu. La France a donné la francophonie à un pays anglophone, en l'occurrence avec Louise Mushikiwabo, qui est rwandaise, qui est, je voulais dire, francophobe, comme pas possible. Paul Kagame n'ose même pas parler français. Qu'est-ce que la France ferait? Elle soutient Paul Kagame au détriment des Congolais qui souffrent d'un génocide. Des guerres injustes que nous subissons chez nous depuis 1996. Maintenant, lorsque la population congolaise d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la population que vous avez trouvée dans les bassins du Congo vers le 15e siècle, dont vous avez charcuté les territoires pour créer les cloisons de Berlin en 1885, et dont vous avez délégué le pouvoir vers les années 60 à vos avatars. La population d'aujourd'hui est une population instruite. C'est une population qui maîtrise les langues, qui comprend les enjeux sur nos territoires.
La population d'aujourd'hui est une population remontée, consciente et révolutionnaire. Lorsque cette population fait ces constats, on vous a vu à Kinshasa avec Fali Ipupa dans un pays en guerre où les femmes se font violer, les hommes se font tuer matin, midi et soir dans un pays où l'électricité est un luxe. L'eau potable, ça fait 25 ans que les Congolais ne boivent plus l'eau potable. On vous a vu siroter une bière, montrer des bouteilles pendant que les individus à côté, les inconscients, chantaient « Bandal, c'est Paris ». Je ne sais pas si à Paris, il y a des coupures d'électricité tous les jours. Je ne sais pas si à Paris, il manque d'eau potable. Il y a des problèmes d'insécurité. S'il y a des gens qui vont tuer des gens pour prélever les organes. Et vous, vous êtes allés là-bas en train de boire, danser. Nous qui avons perdu, nous qui perdons nos frères et sœurs. Vous pensez que vous, les présidents français, qui allez danser là où il y a des cadavres, il y a des morts, nous allons vous applaudir. Et lorsque le peuple congolais va prendre ses responsabilités pour demander à la France de dégager du Congo, vous n'allez pas venir brandir les drapeaux de la Russie comme quoi la Russie intoxique les gens. Vous n'allez pas venir dire aux Congolais que les Congolais sont victimes de l'intoxication, des manipulations des Russes. Vous n'allez pas dire qu'il y a un sentiment de francophobie au Congo, alors que nous respectons les peuples français, que nous partageons la langue dans le travail, dans la communication, même dans la spiritualité. Nous éduquons nos enfants. Nous parlons avec nos parents en langue française. Je répète encore, il faut que ça soit clair. Les peuples d'Afrique, les populations africaines n'ont pas de problème avec les peuples français. Les peuples d'Afrique, les populations africaines ont des problèmes avec la politique française en Afrique. Cette politique-là qui a montré ses limites depuis les 63 dernières années, je voulais dire. Quel est ce pays où la politique française a agi et que ce pays aujourd'hui en Afrique peut se targuer, dire que nous avons eu un partenariat gagnant-gagnant avec la France? Ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, n'est que la tête de l'iceberg. Il est temps que vous vous remettiez en question et que vous revoyez profondément la politique française en Afrique. Sinon, les jours qui vont venir seront plus que durs dans les relations politiques entre les pouvoirs français et les pouvoirs qui vont prendre l'effectivité des commandes en Afrique. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La politique française a échoué dans les 3 siècles des rapports sanguins, des rapports saignants, des rapports génocidaires que nous avons eu avec la politique française. L'Afrique n'a pas su gagner. Voilà pourquoi certaines populations sont en train d'acclamer la Russie. Donc, moi personnellement, je ne viendrai pas faire l'apologie ou plébisciter. Pour la simple raison que aujourd'hui encore, je peux manifester à Paris, appeler à une mobilisation générale à Paris, mais je ne le ferai jamais en Russie. Et par expérience, avec les frères qui sont passés par là-bas, il n'y a jamais eu de manifestation africaine en Russie, pour la simple raison que la politique russe n'est pas aussi ouverte sur le plan démocratique. Et moi, personnellement, je ne suis pas là-dedans. Et personnellement, je ne vais pas non plus lancer des pierres contre la Russie qui est en train de gratter les terrains là où votre irresponsabilité politique a manifesté ses limites. Comprenez que les ras-le-bol s'expriment par les moyens qui se pointent à ces peuples-là. Mais moi, je suis toujours dans la logique que disait déjà que John Fitzgerald Kennedy lors de sa prise de pouvoir en 1960, si j'ai bonne mémoire, au peuple africain, aux nouvelles nations indépendantes d'Afrique. Rien ne servira de chevaucher les tigres pour fuir les lions qui est en train de nous attaquer, parce qu'après s'être débarrassé du lion, le tigre va se servir de vous comme petit déjeuner. Voilà pourquoi j'interpelle la population française afin qu'elle interpelle ses dirigeants de revoir sa politique en Afrique. En passant, chers compatriotes, chers panafricains, amis de l'Afrique, c'est samedi 5 août, nous nous retrouvons à la place de la République à partir de 13 h. Nous allons marcher jusqu'au palais de l'Élysée pour dire à Emmanuel Macron et au pouvoir de l'État profond français ce que l'Afrique pense vraiment de la politique française et non du peuple français. Ingeta!